Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour. En première question, comment s'est déroulée votre entrée ici au sein de l'administration Zung? Oh, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré l'ensemble des services dès le premier jour avec l'aide et le soutien du directeur général, ce qui pour moi était vraiment important parce que c'est le personnage central de l'administration. Et donc ça s'est vraiment bien passé. On a fait le tour des services, j'ai rencontré le personnel, on a évoqué un peu les lignes directrices que nous souhaitions lancer sur la prochaine mandature. Et voilà, et franchement, on a un très bon contact avec le personnel. Tu as reçu des doléances par certains services ou pas? Oui, bah évidemment, il y a toujours et d'autant qu'on a réorganisé un peu l'ensemble de la structure communale, on voulait vraiment y mettre une série de... en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler par service, avec chaque fois un responsable de service. Et donc, il n'y a personne qui est en roue libre dans l'administration, et c'était important pour nous, justement, de recadrer l'ensemble de l'administration. Et ça se passe très très bien. Les échanges se sont faits, évidemment, avec le directeur général, puisque c'est lui qui est responsable de l'administration. Et je pense qu'on est parti sur de bonnes bases. Je ne sais pas si c'est des coutumes, mais avez-vous eu des contacts avec l'ancien bourgmestre à votre entrée en fonction donc? Pour l'instant, pas encore. Mais j'entends que les contacts sont possibles dans les prochaines semaines et donc on va effectivement envisager une rencontre pour discuter d'un certain nombre de projets sur lesquels il a travaillé à titre personnel. Les dossiers relatifs au déploiement commercial aussi sont à l'ordre du jour. Quelle sera la ligne directrice du bourgmestre et de son collège durant les 6 prochaines années? Et donc nous, la dynamique qu'on veut mettre en place, c'est d'abord une dynamique de transparence. On veut vraiment que tout le long du processus décisionnel, on ait une transparence totale à l'égard des décisions qui vont se prendre, à l'égard des populations qui vont subir ces décisions. On a eu le cas de la Fermette il y a quelques jours et donc on était vraiment dans notre droite ligne. La participation citoyenne, c'est vraiment l'élément clé aussi, et donc transparence et participation citoyenne, ce sera vraiment le fer de lance de notre logique, et vous ajoutez à cela le côté financier qui doit absolument être remis sur l'outil, parce qu'on est face à un vrai défi, et donc voilà, vous avez les lignes directrices du travail qu'on veut mener. Justement, au sujet de la Fermette qui pourrait s'installer à Mafle, est-ce que la position est définitive? Oui, il pourrait y avoir des changements, je veux dire. Sur le lieu de construction. Non, il n'y a absolument rien de définitif et c'est pour ça que je voulais rencontrer la population avant la fin de l'enquête publique. Et l'enquête publique se terminait, je crois, le 21 décembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc l'objectif, c'était vraiment de rencontrer la population, d'évoquer avec eux le projet, puisque ça n'avait jamais été fait jusque-là, et d'élaborer avec eux un modus vivendi. Au premier abord, il semble effectivement que ce ne soit vraiment pas l'endroit idéal, en tout cas pour la population de Mafle, et donc on est prêt à revoir le projet complètement, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, c'est bien l'objectif de la démarche. Est-ce que le prochain budget sera difficile à construire, car on voit qu'il a été reporté, ou pas reporté, mais je veux dire fin janvier, je crois. Donc. Oui, disons que suivant la loi, on aurait dû le déposer au 31 décembre. On ne l'a pas fait, et d'ailleurs au prochain conseil communal, la semaine prochaine, on vient avec une demande de 12e provisoire pour nous laisser un peu de temps. Fin du mois de janvier, nous allons présenter un budget de base reprenant quelques projets, mais des projets à portée relativement limitée. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore suffisamment clair sur la situation. Mais la situation est quand même particulièrement compliquée. Aujourd'hui, dans le budget tel qu'il existe, on a un trou de plus ou moins 2 200 000 euros. Et donc, on n'arrive pas à boucler ce budget faute de ces 2 200 000 euros. Donc, on est dans cette dynamique où on se dit, fin janvier, on vient avec un budget de base qui nous permettra de travailler un peu plus facilement qu'avec les 12e. Et vers mai, juin ou plus tard, alors là, on arrivera avec un plan de gestion actualisé qui tiendra compte des défis à mettre en place pour faire en sorte que le budget soit équilibré et justement faire en sorte qu'à un moment donné, on appure aussi une partie de notre endettement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dette de la ville, c'est 80 millions d'euros, plus ou moins, avec une charge d'emprunt de 8 millions d'euros par an. Et donc, avant même de commencer, il faut trouver 8 millions d'euros pour rembourser les emprunts. C'est quand même très important. Et donc, le défi demain, c'est de faire en sorte que, justement, il y ait moins de charges d'emprunt et que, finalement, les ATOA payent moins d'impôts aussi, puisque aujourd'hui, on ne pourrait pas baisser les impôts vu les charges. On sait que vous allez créer une cellule stratégique du bourgmestre.
C'est quoi Et cette donc, cellule-là donc? mais donc on est toujours dans cette logique de transparence. C'est en fait, pour le dire plus facilement, c'est le cabinet du bourgmestre. Les années qui précédaient, depuis toujours, en fait, le bourgmestre s'installe, il prend 2 ou 3 personnes sur l'ensemble des services de la ville, il forme son cabinet, et puis on remplace les personnes dans les services de la ville. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est travailler d'une manière transparente totale. Donc effectivement, il y a la création d'une cellule stratégique. Je ne prends pas de personnel dans les services, donc il ne faudra pas les remplacer dans les services, mais on engage 2 personnes, une personne niveau 1 et une personne qui va gérer le secrétariat du bourgmestre, et des échevins, évidemment, puisqu'on travaille de manière collégiale. Et comme ça, on pourra répondre aux défis, on pourra travailler sur le plan stratégique, on pourra... Voilà. Et donc, on fait vraiment la part des choses entre la cellule stratégique du bourgmestre et des échevins et finalement l'administration. Et donc, dans notre optique à nous, c'est vraiment ce projet de se dire, voilà, nous, on est transparents, ces personnes sont là, elles travaillent pour le politique. Et à côté de ça, vous avez l'administration qui fait évidemment son travail classique. Et il n'y a pas d'interférence. Il y a le cabinet du bourgmestre ou la cellule stratégique du bourgmestre ne va pas faire le travail de l'administration. On est vraiment dans une logique d'accompagnement et de suivi qui doit se mettre en place. Comment vis-tu avec la recherche? Ça m'a une question. Comment vis-tu avec la recherche de bourgmestre de hâte qu'on vient d'une ville plus petite, disons quoi? Ah oui, mais donc c'est évidemment clairement très différent. Hein. Quand vous êtes bourgmestre d'une ville de 7000 habitants et que vous devenez bourgmestre d'une ville de 30 000, non seulement vous avez beaucoup plus de collaborateurs, hein, on est 350 personnes ici qui travaillent pour l'administration, on est beaucoup plus sollicité aussi par les habitants et c'est très, très bien. Moi j'aime beaucoup ce contact avec les gens, j'essaye d'être sur le terrain dès que je peux, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais ça veut dire qu'il faut s'organiser aussi différemment, il faut être certain de pouvoir assurer le suivi de toutes ces demandes. Quand je fais des rencontres citoyennes le samedi matin, je veux que les gens que je rencontre aient une réponse dans les semaines qui suivent. C'est pas 6 mois après qu'on doit revenir vers la population. Elle est demandeuse d'un certain nombre de services, d'un certain nombre de choses. Et donc, vraiment, c'est très différent. Il faut s'organiser différemment. Mais c'est vraiment très enrichissant. C'est une PME qui est vraiment intéressante ici et qui permet justement de rencontrer les attentes de la population. Et c'est ça qui est très chouette aussi dans la fonction. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. À l'année prochaine, disons quoi. Merci, avec plaisir.